Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo qui aborde la situation au Soudan. Comme vous le savez, le pays est actuellement confronté à un conflit qui oppose des généraux pour le pouvoir qui risque de plonger le pays dans le chaos. Depuis une semaine, les tensions sont vives entre le chef de l'armée régulière et les paramilitaires de forces de soutien rapide. Les deux généraux en question sont le général Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo. Al-Burhan est à la tête de l'armée régulière soutenue par l'Égypte et les Occidentaux, tandis que l'autre général dirige les forces de soutien rapide composées d'anciens miliciens du Darfour et également liés aux Émirats arabes unis et aux mercenaires russes de Wagner. La rivalité naît des désaccords sur la manière de gérer la transition démocratique en cours au Soudan. Ce conflit a déjà causé la mort d'une centaine de personnes, tandis que les raids aériens et les tirs de fusils automatiques continuent de secouer les rues de Khartoum. Les observateurs s'inquiètent des conséquences de ce conflit. Les mouvements islamistes qui forment désormais la colonne vertébrale de l'armée pourraient jouer un rôle important dans le conflit. Les fidèles du dictateur de Syrie, Omar el-Béchir, ont été largement réhabilités après le coup d'État de 2021. Le contexte historique du Soudan est également important pour comprendre ces conflits. Le pays a été marqué par une longue guerre civile qui a duré plus de 2 décennies et a entraîné d'ailleurs la sécession du Soudan du Sud en 2011. En 2019, après 2 mois de manifestations populaires, le président Omar el-Béchir a été renversé par l'armée et remplacé par un gouvernement de transition. Cependant, le processus de transition est confronté à de nombreux défis, dont le conflit actuel entre les deux généraux pour le pouvoir. La lutte de pouvoir entre ces deux généraux risque de plonger le Soudan dans le chaos et de mettre en péril les aspirations démocratiques de la société civile soudanaise. Les observateurs craignent également que le conflit n'entraîne une radicalisation de l'armée et un retour à l'autoritarisme. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la situation actuelle au Soudan.